Bon, on aime nous faire penser que les prisonniers profitent de ce temps libre pour ruminer de nouveaux mauvais coups ou pour livrer leur âme au remords, mais dans la vraie vie, il faut qu'il en soit autrement. Et c'est ainsi qu'est née une expérience de radio communautaire in muro, si vous me permettez de parler latin. Si vous captez la radio communautaire ici dans la région, il y a des chances que vous tombiez sur une émission qui s'appelle Souverains anonymes, faite en prison par des détenus. Chaque semaine, on accueille un invité du monde de la politique, de la chanson ou des communications. C'est une expérience grande pour les détenus et pour les invités. Nous vous présentons maintenant deux hommes qui ont recouvré leur liberté, mais qui se sont connus en travaillant à l'émission de Souverains anonymes. Moi, j'aimerais dire que je suis un détenu. On m'a donné une toile dans ma vie, on m'a donné juste une toile. À l'âge de 30 ans, j'ai fait une grosse tache en plein milieu de la toile. Ça m'a pris au moins 1 an et demi à admettre qu'autour de la tâche, j'étais capable de créer. J'étais capable de créer les plus belles choses que j'aurais jamais créées si j'avais pas fait cette tâche-là au milieu de la toile. J'espère simplement que les gens de mon entourage, dans ma vie, sauront regarder autour de la tâche. Pierre-Luc et Leslie se préparent à présenter un projet d'émission de radio pour la radio communautaire du centre-ville. Une émission en duo. Une complicité qu'ils ont développée derrière les murs alors qu'ils étaient détenus à la prison de Bordeaux. C'est en faisant de la radio en dedans, comme on dit, qu'ils se sont rencontrés. C'était l'émission Souverains anonymes où ils ont fait leurs premières armes en radio d'ailleurs. Ils sont les premiers à poursuivre cette expérience après leur sortie et ils en sont très enthousiastes. Est-ce que le goût de la radio vous est venu en faisant Souverains anonymes? La piqûre. Oui, c'est vraiment une piqûre. Ouais. Mais et surtout, à l'intérieur, Pierre-Luc et moi, on parlait comme ça. On dit, mais laissez, qu'est-ce que tu penses à la sortie si on faisait de la radio, quelque chose? Oh, bon, on n'avait pas pris ça au sérieux vraiment à la sortie, mais franchement, là, les jours s'approchent et puis les choses suivent leur cours tranquillement. On se retrouve tous les deux, nous voilà encore les gars uniquement, mais cette fois-ci, c'est pas au Souverain anonyme, mais c'est contraste, c'est du contact. Puis moi, je veux qu'on parle des préjugés, je veux qu'on démoilisse ça, là. Lâche-moi, il doit être tes préjugés, toi. Et vas-y. Bonjour, mesdames, bonjour, mademoiselle, bonjour, messieurs. Vous écoutez l'émission Contraste et contact. Vous êtes en Du mot contraste, contact. Ben oui, qu'est-ce que vous on va voulez être en dire, contact, on va être en contact constant avec nos auditeurs. On va avec les contrastes, forcément. On passe du sérieux au comique. On passe du noir au blanc. Des contrastes, des contacts. Je pense que c'est ce qui résume le mieux notre volonté d'émission. C'est ça. C'est important de faire cette émission-là depuis que vous êtes sorti de Bordeaux. Là. Ouais. C'est un des grands éléments positifs de votre vie? Oui, l'un des grands, comme tu viens de le dire, oui, l'un des grands éléments positifs. Bon, j'ai fait une erreur, j'ai été en arrière des barreaux pendant quelques mois, puis bon, là, je veux faire quelque chose de créatif, quelque chose d'utile, et puis je vais le faire de toutes les manières possibles. Souverains anonymes, c'est le bébé de Mohamed Lotfi, une émission qu'il réalise à Bordeaux depuis 4 ans avec la bénédiction des autorités. Une émission qui lui a valu le prix de réalisation de l'Association des gens de la radio en 1991. Souverains parce qu'ils sont libres de s'exprimer, qu'ils gardent leur dignité, anonymes parce qu'ils restent cachés. À Bordeaux, les 1000 détenus ont des sentences de 2 ans moins 1 jour, ce qui fait que depuis 4 ans, Mohamed a vu près de 2000 détenus passer au Souverain, tous emballés à l'idée de rencontrer des vedettes et souvent aussi des journalistes. Marie-Denise Pelletier, Julie Mars, Richard Séguin, Dan Bigra, pour ne nommer que ceux-là, sont allés rencontrer les gars, chanter pour eux, chanter avec eux. Souverain anonyme est diffusé sur des ondes de 13 radios communautaires à travers la province, dont CIBL et Radio Centre-Ville à Montréal. Pour moi, le fait que j'arrive avec un micro, les murs tombent. Je fais tomber les murs, symboliquement pour moi, puisque quand même, ce micro, il rentre, il sort, et quand il sort, il rapporte beaucoup de propos, beaucoup d'expressions personnelles et non personnelles, et je me fais le plaisir à donner à tout ça une forme artistique. Monsieur Rive, est-ce qu'un jour on verra les fougères pousser à travers l'asphalte des autoroutes? OK. Tu lis bien, là, tu lis bien. Sauf que c'est une question un peu théâtrale, tu sais. J'ai la chance d'avoir des patrons dans l'administration qui ont cette ouverture d'esprit et qui me permettent de rentrer avec mon micro, de sortir, d'aller dans les cellules, d'aller chercher les gars. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, Souverains anonymes? Ça me donne
On s'évade complètement d'ici, nos voix se portent par des ondes. Billy Billy, ici Joël de la planète Mars. J'aime bien ça venir ici. Ça passe rien qu'on vient ici juste 2 fois par semaine. J'aimerais mieux que ça s'aille plus souvent, mais 2 fois. Tant qu'on est ici, on oublie la prison. Oui, monsieur. Ah oui, ça te fait oublier, toi. Ouais. Le temps, je suis ici, je suis pas en prison. J'étais à la job. Salut, Hubert! Ouais, mais là, j'avais mon idée, moi, tout à l'heure, là. En quelque part, à travers ça, on va chercher des choses qui sont très intéressantes. Puis ça démontre qu'un détenu, mais c'est pas juste ce que les gens pensent d'eux, tu sais. Oui, je pense qu'on est capable de faire des choses concrètes et constructives, tu sais. Alors, Monsieur Reeve, comment faire pour réserver dès maintenant quelques chambres sur Mars pour 2994? Bravo! J'ai ouvert dans le noir une fenêtre sur mon cœur afin qu'un vent d'espoir attise mon bonheur. Comment on se sent, les gars, quand on écoute cette chanson que vous avez fait en dedans? On a l'impression que c'est loin. En même temps, c'est encore présent. D'autres fois, on pensait que c'est hier. Oui, c'est ça. Ça remet ça remet en vigueur le sens de la créativité qu'on avait à l'intérieur des murs, et puis ça vous laisse aussi le courage de travailler toujours vers un avenir positif. Mais là, vous allez faire de la radio en tant qu'homme libre. Absolument. Alors, il n'y a pas de référence à Souverains Anonymes dans votre émission? De toute façon, on s'est toujours exprimé en tant qu'homme libre d'esprit, de pensée. Même aux Souverains Anonymes, on a été toujours libre. Absolument. Chanter l'odeur de ma terre. Si Mohamed leur a donné la piqûre à Bordeaux, il tient aussi à les soutenir en dehors des murs. Il joue en quelque sorte le rôle de leur entraîneur à Radio Centre-Ville. Pierre-Luc et Leslie veulent faire une émission d'1 heure au cours de laquelle ils vont aborder différents thèmes de l'actualité avec sérieux et parfois aussi avec humour. Et l'expérience de Mohamed ne pourra que leur être utile. Nous autres, nous faisons la radio pour faire la radio. C'est-à-dire dans le sens qu'on a un produit à offrir au public qui est notre créativité. Et puis, on peut toujours le transporter de Souverain Anonyme à aujourd'hui. Parce que c'est sûr que Souverain Anonyme est à la base de ça. Monsieur Reeve, il fut un temps où l'homme croyait que les volcans étaient des dieux en colère. Ma feuille est toute effacée. Chaque semaine, on a un nouvel invité. Lors de notre passage, les gars se préparaient à recevoir leur 152e, l'astrophysicien Hubert Reeves. C'est seulement le 2e homme de science à se rendre au Souverain. Le premier avait été Albert Jacquard. D'habitude, ce sont des artistes du domaine de la chanson, de la télé, qui viennent voir les gars. Il paraît que Renaud, le chanteur français, a entendu parler de l'émission et voudrait s'y rendre lui aussi. Ce qui est le plus important, les gens qui viennent les voir, c'est qu'ils soient accessibles et qu'ils ne se prennent pas pour d'autres. Et je ne pense pas que Hubert Reeves ni Albert Jacquard se prennent pour d'autres. C'est un gars cool, ça, là, la grosse barbe, là, puis il s'habille comme nous autres. C'est un gars de... Pas mal de notre style, mais il est plus vieux, là. Il connaît plus de choses que nous autres, là, mais... C'est un peu comme Einstein, là, dans le style, d'après moi, en tout cas. La communication entre l'intérieur et l'extérieur, très importante pour les détenus, très, très importante. Et je pense que Souverain Anonyme s'inscrit dans cet objectif-là. La chanson des Souverains Anonymes a été écrite par Mohamed Lotfi sur une musique de Jean-Pierre Limoges. Elle est interprétée par Marie-Philippe et Luc Merville de Roodlock. C'est de cette façon qu'on accueille les invités, quels qu'ils soient. Vous qui travaillez sur l'univers, comment on se sent quand on entre dans un univers clos comme une prison? C'est toujours intéressant de rencontrer des groupes humains différents qui ont chacun leur particularité. C'est toujours une expérience enrichissante. Et ici, à Souverain Anonyme, est-ce que vous attendiez à une telle réception? Je ne m'attendais pas à voir un tel dynamisme. Je trouvais que tous les gens qui étaient ici étaient très dynamiques, qu'ils avaient des idées, qu'ils avaient surtout un sens de l'humour. C'est complètement de la bullshit, d'abord, d'après moi. Ben, je suis un peu de votre avis. Si plusieurs se sont amusés au cours de la répétition et de l'enregistrement, Mohamed Lotfi, lui, va se taper près de 30 heures de montage afin de pouvoir diffuser une émission intéressante, crédible et parfois surprenante. Si tous ne deviennent pas animateurs, comme Leslie et Pierre-Luc, plusieurs vont rester à l'écoute quand même des Souverains ou de Contraste Contact. Moi, je vais sûrement l'écouter parce que c'est ma première incarcération. Puis, je
je vais en garder sûrement une expérience dans ma vie, puis un souvenir bon et pas bon, tu sais. Mais je te parle de mon incarcération, là, mais le Souverain anonyme, c'est sûr que je vais l'écouter en sortant. Puis ça va me rappeler beaucoup de choses, c'est parce que j'ai vécu quand même des bonnes choses aussi, tu sais. Non seulement il l'écoute, mais il y en a qui veulent faire de la radio. Et ça m'intéresse beaucoup. Ça m'honore de voir qu'un gars qui a commencé ici, il a des capacités radiophoniques et que par son passage à Souverain anonyme, ça lui donne l'occasion de faire de la radio à l'extérieur, une fois libéré, en tant qu'homme libre et non pas en tant qu'ex-détenu. Vous espérez que les souverains anonymes vous écoutent? Oui, j'espère qu'ils vont écouter, ça c'est sûr. Réciproquement, qu'on écoute les souverains anonymes. On les écoute, qu'ils nous écoutent aussi. Qui voient là-dedans peut-être une manière de poursuivre ce qu'ils sont en train de faire de ce côté-là. C'est ça. Je pense que si on peut leur donner cette énergie-là, la continuité de ce que Mohamed leur apporte, je pense qu'on va avoir réussi à atteindre vraiment notre objectif principal. J'ai ouvert dans le noir une fenêtre sur mon cœur, afin qu'un vent d'espoir attise mon bonheur. La plupart des gars que nous avons rencontrés à Bordeaux nous ont fait sentir qu'ils voulaient combattre les préjugés qui entourent le détenu, et Souverains anonymes les aident dans ce sens. Ils veulent qu'on oublie leur erreur, comme eux aussi vont essayer de l'oublier à leur sortie. Est-ce que cette tâche-là, je vais continuer de la regarder, mettre le focus dessus, puis me dire il n'y a rien de bon, puis... Ou je vais me mettre la main comme ça, puis travailler autour, en me disant qu'éventuellement, j'aurai le moyen de me servir de cette tâche-là, puis de la refaire pour que ça n'a plus l'air d'une tâche du tout. Puis bon, je vais l'oublier. Ça a été ça un peu mon erreur. À un moment donné, t'es perfectionniste, tu veux tout faire, puis tu te rends compte que t'es pas apte à être aussi haut, aussi grand, aussi beau que tu aurais voulu. Puis là, ben, dans la déception, ben, tu fais des erreurs, des conneries, puis tu peux t'effondrer, puis rien faire du reste de ta vie. Comme tu peux te relever, puis regarder en avant, ramasser tes pinceaux, puis dire, on part. Et enjoliver la tâche avec un micro, peut-être? Un micro, une télé, tout ce qu'on peut, une guitare, des gens autour de nous autres, beaucoup d'amour. C'est pour ça que je chante mes espoirs, mes envies, tous ces mots que j'invente, tous ces mots que j'écris, rien ne saurait changer les dessins de ma vie, pas même les préjugés qui l'ont certes terni. Pierre-Luc et Leslie veulent donc oublier le passé, aller de l'avant grâce à Souverains anonymes, qui eux aussi continuent leur petit bonhomme de chemin. On parle maintenant de faire un album autour de la chanson thème de l'émission, et à ce qu'on nous a dit, des artistes comme Richard Séguin, Louise Portal vont y collaborer. Le père de cette expérience radiophonique, Mohamed Lotfi, a sollicité des textes auprès des détenus, et en 2 ans, il en a reçu plus de 300. C'est donc qu'ils ont encore des choses à dire, les Souverains anonymes.